Dans cette leçon, nous allons parler des notions d'expérience utilisateur. Alors, nous allons commencer par la définition. L'expérience utilisateur est le ressenti de l'utilisateur résultant de toutes ses interactions avec le produit, le service ou la marque. Elle comprend les interactions entre l'acheteur et la marque avant, pendant et après l'achat. Alors, c'est très important de noter que l'expérience utilisateur va au-delà de l'expérience avec un système ou une application. Parce que quand il y a un besoin, il y a un ensemble de choses qui doivent être satisfaites et tout n'est pas fait dans l'application. Si je prends par exemple un voyage, si quelqu'un veut voyager, l'expérience utilisateur couvre l'étape de réservation qui peut être faite sur un site, mais aussi ça couvre le voyage lui-même. Quelle est mon expérience pendant le voyage? Et après le voyage, lorsque j'arrive à la destination, quelle est l'expérience? Et donc, c'est la somme de tout ça qui va donner l'expérience de l'utilisateur, l'expérience de voyage de l'utilisateur. Donc, c'est ça qui est important de remarquer parce qu'il faut éviter la confusion entre expérience utilisateur et interface utilisateur qui se limite uniquement à l'expérience sur l'interface. Donc, on va évoquer quelques critères d'une expérience utilisateur exemplaire. Le premier, c'est de satisfaire les besoins, sans subterfuge ni tapage. Donc, quand on parle d'expérience utilisateur, il faut déjà connaître quels sont les besoins du client. Ce n'est pas le lieu de démontrer qu'on sait faire des jolis graphiques. Ce n'est pas le lieu de démontrer qu'on a un goût prononcé pour les couleurs. Mais c'est vraiment de satisfaire un besoin précis. Alors, le deuxième critère, c'est la simplicité. La simplicité et l'élégance, bien évidemment. Tout le monde apprécie Google, d'accord? Peut-être tout le monde n'aime pas les couleurs de Google, peut-être tout le monde n'aime pas le blanc de Google, mais tout le monde apprécie le fait que quand on va sur Google, mon besoin est satisfait. Je trouve ce que je cherche. Et l'élégance, on peut bien évidemment penser aux produits de Apple qui sont très élégants et c'est pour ça que les gens les apprécient. Donc, le troisième critère, c'est aussi de pouvoir aller au-delà de ce que l'utilisateur veut. Donc, ne pas se limiter juste. Il faut ajouter un élément de surprise positive, de surprise émotionnelle. Et donc, ce qui est important de remarquer, c'est que l'expérience utilisateur couvre plusieurs disciplines. On a l'ingénierie, parce que si on a fait un système, il faut bien construire ce système. Donc, ce sont les ingénieurs. On a fait au marketing, parce qu'il y a aussi un peu de psychologie de l'expérience utilisateur. Donc, quels sont les messages, quelles sont les couleurs, quelles sont les images qui vont susciter des émotions positives. Évidemment, il y a le design graphique aussi qui intervient. Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné que c'était important de différencier l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. Alors, je vais un peu m'attarder là-dessus. L'interface utilisateur est un élément important de l'expérience, mais ça ne représente pas tout. Et je vais en donner un exemple juste pour illustrer. Si vous prenez un site de film, d'accord, quand vous allez sur le site peut être très facile à utiliser, le site peut avoir des couleurs très intéressantes, le site peut être très agréable à utiliser. Mais s'il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas de film, à la fin, vous ne serez pas satisfait. Votre expérience ne sera pas intéressante parce que vous allez réaliser, je suis venu sur ce site pour regarder un film, mais je n'ai pas trouvé ce film, même s'il était facile à utiliser. Donc, c'est pour vous faire comprendre que l'expérience va au-delà de l'interface. Donc, et il y a plusieurs phases dans l'expérience quand on essaie de modéliser un peu l'expérience. La première phase, c'est l'anticipation. Donc, ça, c'est avant même que je n'aille. Quelles sont mes émotions? Dans quel état je suis? Qu'est-ce que je cherche? Il faut chercher à le savoir. Deuxièmement, il y a l'acte d'achat. Donc, on se met par exemple dans le cadre d'un site e-commerce. Il y a l'acte d'achat. Donc, je vais sur le site, je trouve ce que je vais acheter et je l'achète effectivement. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a la livraison. Parce que si j'achète et je ne suis pas livré dans les délais, mon expérience ne sera pas intéressante. Donc, il y a la livraison. Et après, il y a la consommation du produit. Si je vais sur un site e-commerce, j'achète, ça se passe bien, on me livre, ça se passe bien, mais le produit est de mauvaise qualité. Je vais m'en prendre à ce site e-commerce. Et enfin, il y a le support. Lorsque j'ai acheté, lorsque j'ai commencé à utiliser, si j'ai un problème, je vais demander de l'aide. À qui est-ce que je le demande? Donc, vous voyez donc que toutes ces étapes doivent être prises en compte. Toutes les interactions que l'utilisateur a avec la marque ou avec le produit, on doit les analyser pour s'assurer qu'on donne une expérience remarquable. Donc, je vais maintenant évoquer les métiers parce que c'est un domaine qui a beaucoup évolué, notamment en Occident. Et si vous allez, par exemple, sur le site d'Apple, sur le site de Google, sur le site de Facebook, le site de carrière, vous allez voir qu'il y a énormément d'offres d'emploi autour de l'expérience utilisateur. Donc, ces entreprises recrutent énormément de personnes juste pour l'expérience utilisateur. Donc, au-delà des ingénieurs, il y a toute une armée,
je veux dire toute une armée de staff qui sont là pour s'assurer que l'expérience utilisateur est remarquable. Et donc, quand vous allez faire ça, vous allez voir des différents domaines. Vous allez voir des graphic designers, vous allez même voir des psychologistes parce qu'il faut bien comprendre l'utilisateur. Vous allez voir des gens qui font la recherche, d'accord? La recherche sur le marché pour comprendre les utilisateurs, pour comprendre ce dont ils ont besoin, pour comprendre leur profil psychologique. Tout ça entre en compte dans la mise en place de l'interface utilisateur. Donc, je vous invite, juste par curiosité, à aller sur ce site-là, ces entreprises qui ont compris que l'expérience utilisateur a une importance et qui investissent, parce que ça c'est aussi un point important à remarquer ici, c'est que lorsqu'on comprend l'importance de l'expérience utilisateur, il y a un investissement à faire parce qu'il y a des personnes qui doivent travailler dessus. Et donc, ces entreprises-là l'ont compris et c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui, vous utilisez WhatsApp aussi facilement, vous utilisez Facebook aussi facilement, vous êtes très content quand vous utilisez votre iPhone, c'est très facile à utiliser. Donc, il y a des personnes qui ont travaillé pour que ce soit fait. Donc, ce n'est pas le hasard. Donc, dans le prochain cours, on va parler de la cartographie qui permet de donner un peu plus de précision sur comment on met en place une expérience utilisateur. Merci.